Parité oblige. Bonjour Florian. Bonjour Brigitte, bonjour Arthur. Bonjour Florian. Alors moi je voulais témoigner, déjà merci pour cette émission très intéressante. Je voulais témoigner, revenir sur deux idées. Ouais. La première issue de mon expérience, une idée assez courte en fait, qui est à mon avis le malentendu qu'il y a sur les mots, notamment chez les hommes où on associe très souvent en fait éjaculation et orgasme. Or en fait, que ce soit dans ma propre expérience ou quand je discute avec mes amis, en réalité il peut y avoir très souvent chez les hommes éjaculation et pas d'orgasme, et au contraire pas d'éjaculation et orgasme. Et je pense que on a un même mot finalement pour deux réalités un peu différentes. C'est vrai. Le côté un peu mécanique, physique, et le côté beaucoup plus chimique. Et ça, c'est une autre idée en fait aussi autour de ça, c'est que le grand absent de tout le débat, c'est les phéromones, c'est l'attirance en fait qu'on n'arrive pas à expliquer, mais pourtant qui est très présente. Quand on voit une personne, c'est dans le vocabulaire d'ailleurs. Je l'ai dans la peau, je la sens bien, je l'ai dans le nez. C'est dans les expressions, et c'est que c'est une réalité presque physique. Des fois, on rencontre des gens et c'est un peu le coup de foudre, et on a l'impression que, comme on ne le voit pas, les phénomènes n'existent pas, mais elles nous attirent très fortement, et moi je l'ai ressenti plein de fois. Et puis, la dernière idée, c'est par rapport à ma dernière expérience, c'est à quel point on se trompe des fois sur les hommes en particulier, sur cette quête de faire jouer les femmes. Comme si on associe très souvent une expérience extraordinaire avec physiquement en fait, avec un couple qui va durer ou quelque chose, une connexion. Alors que moi, dans mon cas, j'avais rencontré la mère de mes enfants, on s'est séparés alors qu'à la fin ça se passait très mal sexuellement, ça se passait plus même. J'ai rencontré une jeune femme par la suite avec qui, inversement, en contraste, c'était probablement une des expériences physiques les plus fortes de ma vie. Et pour autant, alors qu'elle aussi, je pense qu'il y a ce côté qui était très présent, en fait, c'est pas suffisant, et on se trompe en fait un peu sur nous les hommes, sur peut-être et je me rends compte à la quarantaine, en parlant avec mes amis et moi-même, à quel point cette quête de la jouissance, c'est important, mais finalement, c'est pas, dans la durée, c'est pas quelque chose qui va construire le couple, peut-être. Vous avez raison, c'est bien la sexualité, mais c'est pas suffisant pour faire durer un couple, c'est sûr. À quel point j'ai discuté avec par exemple ma meilleure amie qui me disait des expériences comme ça. J'avais une connexion physique, c'était génial au lit et tout ça, et pourtant je me projetais pas. J'avais pas, et l'homme se retrouve face à ça en se disant, on nous a expliqué en fait depuis toujours par la pornographie, par plein de choses, les récits, les histoires, que justement c'était un objectif à atteindre, et que quand on avait fait jouer une femme, elle était amoureuse enfin, il y a cette idée-là en fait en tout cas, que c'était vraiment quelque chose de très fort, alors que j'ai l'impression que du côté des femmes, il y a, bon, c'est très important, mais c'est vraiment pas ce que nous on peut imaginer les hommes. Il y a deux sujets en fait, en réalité. Il y a la passion sexuelle, et puis derrière, il y a la construction du couple. Donc je vais reprendre un peu les propos de Françoise Saint-Père sur le sujet, mais pour elle, en fait, on commence vraiment à construire le couple quasiment une fois que la sexualité s'arrête. Parce que la sexualité, elle est trompeuse d'une certaine façon. C'est un partage de plaisir, on est dans la passion, et la passion, c'est l'illusion. Donc partager du plaisir avec quelqu'un, oui, c'est formidable, c'est une période, mais ça ne veut pas dire qu'on a des accointances particulières et qu'on va être capable de construire derrière un couple harmonieux. Donc c'est vrai que c'est un piège d'une certaine façon, la sexualité, dans quelque chose qui sera beaucoup plus routinier qu'un couple sur le long terme. Peut-être, excusez-moi de vous couper, j'ai presque l'impression que c'est générationnel. C'est-à-dire, j'en parle autour de moi et je vois que les plus jeunes et les plus vieux, donc nos parents ne réagissent pas pareil, mais que nous, on a quand même été, donc les quarantenaires, on a quand même beaucoup été créés autour de l'impuissance, la panne, la quête de la jouissance de la femme, avec cette idée de bien faire, entre guillemets, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se reconnaîtront là-dedans, c'est-à-dire de vraiment être soucieux de l'épanouissement de nos partenaires, en réaction peut-être aux générations d'avant. Mais en même temps, j'ai l'impression que cette quête est vaine. C'est-à-dire, elle est éphémère, comme vous venez de le dire. Oui, elle est vaine si on veut construire un couple sur le long terme. Après, elle est très sympathique, je dirais, sur le moment présent, en tout cas, ou sur le partage, et sur même quand je dis le moment, ça peut être même les jours, les semaines, les mois, enfin la durée de cette passion amoureuse qui reste très agréable. Disons que peut-être on a mélangé le message pour une sexualité épanouissante avec le message sur comment construire un couple sur le long terme, qui, à mon avis, très personnel, sont deux sujets un peu différents. Je crois qu'il y a une chose essentielle à comprendre, Florian, c'est la question de l'attraction et donc du désir. Dans la passion amoureuse, on a du désir parce qu'on veut s'accaparer l'autre.
Et ensuite, dans un couple au long cours, on a du désir parce qu'on a envie d'avoir du plaisir et on a envie d'avoir une jouissance. Et à ce moment-là, on va utiliser son partenaire, si je puis dire, pour avoir du plaisir, comme on va lui en donner. Mais c'est un désir qu'on nourrit, mais qui vient de soi. Vous voyez la différence? Je vois tout à fait. Et c'est ça c'est ça qui est important. C'est en opposition avec ce que vous a dit d'ailleurs un auditeur en début d'émission, qui vous disait on cherche à donner du plaisir à l'autre, ce qui est une quête légitime, et on en prend d'ailleurs. Il vous dit. Oui, mais sauf qu'on aurait pu. Je ne lui ai pas dit, mais c'est parce que son moteur, c'est de donner du plaisir à l'autre. C'est ça son désir. Donc il reste dans son désir à lui. Et c'est précisément ça que je vous disais. J'ai l'impression que c'est générationnel dans le sens où c'est vraiment une sensation qui... Enfin, en tout cas, c'est vrai que moi, dans mon entourage, j'en ai discuté avec pas mal d'amis. Là où vous avez raison sur le plan générationnel, c'est qu'il y a eu une révolution féminine. Les femmes, aujourd'hui, exigent leur droit au plaisir. Et c'est très bien. Ce qui n'était pas le cas des générations précédentes. Mais les générations précédentes, il y avait énormément d'hommes. Et quand on lit les romans ou les essais érotiques, il y avait énormément d'hommes qui n'avaient qu'une envie, faire jouir leur partenaire. Ça, c'est pas nouveau. D'accord. C'est pas enfin, je sais que les féministes ne sont pas d'accord avec moi, mais je veux dire, des hommes qui avaient envie de faire jouir les femmes, ça existe depuis très très longtemps. Peut-être pas à l'époque des cavernes, mais d'autant que j'imagine que c'est vrai qu'on prend du plaisir à donner du plaisir. C'est une puissance à dire. C'est une puissance de faire jouir une femme de toute façon. Et c'est d'ailleurs, on dit la puissance de jouir. Et c'est vrai que c'est peu probable que même il y a 1000 ans, ils n'aient pas déjà compris ça, puisque c'est dans leur propre intérêt, entre guillemets. Aussi. Et alors, je me permets quand même juste sur l'attirance, puisqu'on en parlait. Bon, aujourd'hui, en tout cas, en l'état des dernières recherches scientifiques, de ce que, en tout cas, j'ai pu voir, il n'y a pas encore de phéromones chez les êtres humains. C'est quelque chose, un phénomène qui est très présent chez les animaux, pas chez les êtres humains. On n'a plus de capteurs dans le nez. Dans le nez. Voilà. Mais ça n'empêche pas des phénomènes, comme vous les racontez, on va dire de coups de foudre, mais qui passent plus par des interprétations du fait du regard, d'interprétation de gestes. Ou même d'odeur de peau, de choses comme ça. Voilà. Mais il semblerait d'ailleurs, il y a une étude américaine, moi j'ai plus le temps de la raconter parce qu'on est en fin d'émission, on est attiré sexuellement aussi par quelqu'un qui sur le plan, alors c'est horrible Arthur Vernon, mais c'est une réalité, qui sur le plan génétique complète bien nos gènes. Donc c'est possible aussi qu'il y ait quelque chose de totalement inconscient là-dessus. En tout cas, il y a des attirances, elles sont fortes, mais attention, comme le dit très justement Florian, ça fait pas forcément un couple au long cours. Donc méfiance. Mais c'est pour ça que je dis souvent, il faut attendre au moins 18 mois avant de décider de vraiment se mettre en couple, même si on croit que tout est beau, tout est merveilleux. Voilà. En tout cas, merci beaucoup Florian de votre témoignage et de vos réflexions. Et en effet, éjaculation, orgasme, c'est pas toujours la même chose. Et on a trop tendance à les confondre, c'est vrai.